Salut les amigos. Voilà, ici je suis sur un spot sur lequel j'ai déjà pêché une ou deux fois je pense. Et il y a peut-être moyen de faire l'un ou l'autre poisson, espérons du barbeau. C'est compliqué parce que le niveau est très bas, le courant est très lent et l'eau est très chaude. Donc ce ne sont pas de très bonnes conditions. Sauf qu'aujourd'hui on a un ciel couvert, c'est déjà mieux que plein soleil. Vous voyez là, il y a une petite veine d'eau, intéressant, mais elle est fort lente. L'avantage évidemment de pêcher avec un keever comme ça, c'est qu'on voit vraiment toutes les petites touches, toutes les subtilités au fond de l'eau. Quand le poisson parfois touche à peine la ligne ou le feeder, ça se marque très fort dans le keever. Ici je pêche avec un keever de 4 oses. J'ai pas mal de petites touches, mais ça ne part pas. Sans doute du petit poisson. Oui, un petit barbeau. Oh, super bien pris dans le bord de la lèvre. Un début de krill. Voilà les amigos, premier poisson, un joli barbeau, une cinquantaine de centimètres. Je suis déjà content d'en avoir fait un. La pluie s'est terminée, pour l'instant en tout cas, et il fait bon. Hein. Donc on va enlever son manteau. Donc comme je l'expliquais quand même dans certaines vidéos, vous voyez ici, je pêche sur 45 grammes, mais j'ai raccourci nettement mon bas de ligne. Hein. Il fait un petit 60. Je ne pêche pas avec un bas de ligne d'1 mètre dans ces conditions.
C'est un plus beau celui-là. Hein. Un beau, tout joli. Oula, magnifique barbeau. Un bon 65 cm celui-là. Avec des belles couleurs. Hein. Allez, on remet vite à l'eau. Et voilà les amigos, j'ai réussi à faire un deuxième barbeau. Je suis déjà très content d'en avoir fait deux. Si on arrive encore à en faire l'un ou l'autre, c'est encore mieux évidemment. On va essayer. Il m'a mordu vraiment d'une drôle de manière parce que il est parti comme ça vers le large sans donner le moindre coup de nez. J'ai vu le sillon plier, le fil se tendre, et le poisson il dévalait le courant, quoi. Ouais, si on peut appeler ça du courant. Ils sont là, a priori, dans la petite veine d'eau, là où il y a un petit peu de courant, c'est logique. C'est là où je les ai pris. Je ne sais pas s'ils sont nombreux ou pas. Bah, déjà, en faire deux, je suis très content. Je ne prends aucun risque, je vais remplacer le bas de ligne. J'ai fait quelques poissons avec. Donc c'est souvent au nœud hein, qu'ils cassent, au nœud d'hameçon d'ailleurs. Oh, ils sont combatifs, hein. Avec une eau comme ça réchauffée, il fait autour des 20 degrés. Comme évidemment, je vais dire presque d'habitude, il est pris dans le coin de la lèvre. Voilà, un troisième barbeau. Une bonne cinquantaine de centimètres. Ah, ils se battent hein, ceux-là. Ils sont encore plus bagarreurs que les 65. Hein. Normal, ils sont plus jeunes. Hein. Vous voyez ce qu'il a sur lui, des parasites ici. J'en ai deux sur mes doigts. Ici, c'est souvent ça sur l'ourte. Ce ne sont pas des sangsues, mais ce sont ces parasites-là. J'ai oublié le nom. Voilà, troisième barbeau. Ça, c'est poisson bonus hein, maintenant. J'ai retrouvé le nom du parasite, c'est un Argulus. C'est le parasite qu'on trouve souvent sur les barbeaux, sur l'ourte, en été ça. Les sangsues, c'est très rare. Je vais maintenant essayer un tout petit peu en aval.
3-4 mètres, pas plus, toujours dans la veine d'eau. Ils auraient peut-être un petit peu reculé, c'est possible. Et si je n'ai pas de touche, ben je reviens là où j'ai commencé. Peut-être qu'il y a encore moyen de faire là ou l'autre poisson, mais je pense que j'ai pris ce qu'il y avait à prendre aujourd'hui, ici en tout cas. Voilà les amigos, ça fait maintenant 10 minutes que j'ai relancé mon feeder sur la place sur laquelle j'avais commencé. Pas la moindre indication. Ça fait maintenant pas loin de 3/4 d'heure, que je n'ai plus eu d'indication. Je pense que j'ai pris ce qu'il y avait à prendre ici aujourd'hui. C'est la première fois que j'accroche, tiens. Pas de problème. C'était juste une pierre à mon avis, décrochée sans problème, en tirant un peu vers l'aval. Néanmoins, à chaque fois je vérifie l'état du bas de ligne, s'il n'est pas éraillé. Non, et la pointe de l'hameçon. Ouais, ça va. Encore bien piquant. Le dessus, la ligne principale. Parfait. Parfait, parfait. C'est quand même temps qu'il pleuve, les amigos. Parce que le niveau devient vraiment très bas. Ça fait plus d'un mois maintenant qu'il n'est plus tombé une goutte quasiment. L'eau elle est très claire, très chaude. C'est pas l'idéal du tout, hein. Pour le barbeau, c'est mieux d'avoir une eau plus haute et colorée. Vous voyez là, je suis ce qu'on appelle upstream en anglais, c'est-à-dire un peu en amont, je pêche un peu en amont. C'est pour ça que vous voyez le sillon qui part par là. En fait, je suis à peu près en face, pile poil en face de moi. Si je pêche en aval, moi. Je pêche toujours en aval. J'aime pas pêcher trop en face de moi. Je m'arrange toujours pour repêcher en aval et avoir le plus possible, en tout cas, la ligne dans l'axe du courant. Mais bon, sur certains spots, évidemment, vous n'avez pas trop le choix, hein. Vous devez pratiquement lancer en face de vous. C'est pas un problème en soi, hein. C'est une préférence. Je préfère pêcher avec la ligne qui est tendue vers l'aval. En fait, je mets aussi ma canne un petit peu de biais par rapport à la berge, à peu près à 60 degrés, elle est entre à peu près 60. Ça permet aussi comme ça que vous voyez beaucoup mieux le sillon et donc les touches. C'est aussi pour ça que j'ai tendance à mettre aussi ma canne pas trop haute, que ce soit dans le champ de la caméra. De toute façon, moi je préfère pêcher le plus bas possible. Un peu comme les carpistes, pour éviter justement d'avoir un angle trop important de la ligne et le poisson alors touche la ligne. Le barbeau peut être effrayé avec ça. Donc plus votre ligne est basse, mieux c'est. Maintenant c'est vrai qu'on met souvent les cannes levées, c'est pour le courant, hein. Bon, moi j'arrive à tenir avec des feeders de 120 ou 150 grammes sans problème avec une canne posée à 60 degrés quoi. Si je la mets complètement en l'air, ou bien je suis obligé de mettre la caméra vers le ciel là, ou la reculer tellement loin que vous ne m'entendez plus parler. Donc, tout est pensé pour que ce soit agréable pour le spectateur, quoi. Mais franchement, c'est mieux, enfin, bon, c'est mon avis personnel, hein, de plus la ligne, comme pour les carpes, où ils mettent aussi des plombs, là, des plombs aussi pour justement poser la ligne le plus possible sur le fond, pour éviter que les carpes ne touchent la ligne principale. La même chose.
Même chose pour le barbeau. Maintenant, on ne sait pas faire ça dans une rivière, donc on est obligé de lever la canne. Mais moins vous la levez, eh bien, plus la ligne, évidemment, est proche du fond. Donc. Et je regarde aussi, c'est peut-être un petit détail, qui n'en est pas un en réalité, parce que j'essaie de mettre mon sillon face à quelque chose qui permette d'avoir un contraste maximum de la verdure, mais pas un sillon blanc au-dessus dans le ciel blanc, parce que vous ne voyez rien alors. Donc ça dépend évidemment des spots, mais je regarde chaque fois quand je me mets derrière la caméra et je regarde, tiens, où se situe mon sillon par rapport à l'arrière-plan. S'il y a un bon contraste, ben c'est bon quoi. Sinon j'abaisse la canne encore. Ici normalement, ben, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais le principe c'est qu'il soit mis de façon à être en contraste avec les arbres derrière. Je ne sais pas si vous le voyez nécessairement bien. C'est toujours mieux que de le mettre avec le ciel en arrière-plan, hein, parce que là vous ne voyez plus rien quand il est blanc le ciel. Voilà les amigos, donc les 3 barbeaux, donc je suis très content, hein. J'espérais déjà en prendre un seul et je finis la session avec 3. Je les ai pris sur à peu près 1 heure, donc après je n'ai pratiquement plus de touches pour ainsi dire. J'ai essayé plus en aval, je vais même terminer en amont, mais rien n'y fait. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver avec moi la prochaine fois au bord de l'eau. N'oubliez pas de liker. Portez-vous bien. Ciao.